Bienvenue dans cette vidéo de méthode d'utilisation des élèves de première spécialité. On est toujours dans le chapitre sur les suites géométriques et c'est la dernière vidéo de méthode. Là, on va voir comment calculer la somme des termes d'une suite géométrique. Alors, pour ça, trois exemples. Le premier, c'est moins 2 plus 4, moins 8 plus 16, moins 32, etc. jusqu'à moins 2048 plus 4096. On veut savoir ça fait combien tout ça. Alors, elle n'est pas très compliquée à faire, mais on va utiliser le principe des suites géométriques ici. Ensuite, la somme des 7 premières puissances de 3. Il faut déjà comprendre ce que ça veut dire de faire ça. Et enfin, la somme des 20 premiers termes de la suite géométrique définie telle que U1 premier terme égale 1 et la raison est égale à 1,5. Alors c'est parti pour cette somme un petit peu particulière. Le premier terme et la raison, on va essayer de les trouver. Donc le premier terme, c'est le premier qui est là. Déjà, ils sont dans un ordre, on va dire, croissant. C'est pas du tout croissant vu qu'il y a du positif et du négatif, mais ils sont ordonnés d'une certaine manière. On a le premier terme qui vaut moins 2. Puis la raison, si vous regardez bien, c'est que c'est presque comme toutes des puissances de 2, sauf que le signe alterne. On commence à moins 2 et ensuite on a plus 4, moins 8, 16, 32, etc. avec le signe qui alterne. Donc la raison, c'est moins 2. Connaître le dernier terme, ça va nous être utile. Il se trouve que ici, le dernier terme, c'est 4096, plus 4096. Hein. Euh, Normalement, vous voyez ici qu'on a comme les puissances de 2, mais je l'ai dit, avec le signe qui alterne. Ce qui peut être pas mal, c'est de marquer qu'on a moins 2, c'est moins 2 exposant 1, et 4096, c'est moins 2 exposant 12. Donc en fait, on va calculer ici la somme des puissances de moins 2. On va utiliser deux formules. Enfin, en fait, on va utiliser deux méthodes pour répondre à cette question. Euh, La première, c'est la formule du cours pour la somme des termes d'une suite géométrique. Hein. Pour la somme des termes allant du rang P au rang N, c'est le premier terme de rang P, multiplié par 1 moins la raison avec le nombre de termes qu'on additionne, divisé par 1 moins la raison. Et sinon, dans le cours écrit, pas la vidéo, juste dans le cours écrit, je vous ai donné cette formule-là. La somme des puissances donc c'était d'un nombre, hein, Q ici, allant de Q exposant 0 jusqu'à Q exposant N, c'est tout simplement 1 moins Q exposant N plus 1 sur 1 moins Q. On va utiliser cette formule. Vous retrouvez cette formule tout simplement avec la formule qui est en rouge. Hein. La formule bleue, c'est juste un cas particulier. Alors, on utilise notre première formule. Donc, je sais que je pars de moins 2 exposant 1 et que je vais jusqu'à moins 2 exposant 12. Donc, c'est-à-dire que ma suite, c'est de k à 1, de k égale 1 jusqu'à 12. Premier terme, c'est moins 2. Ma raison, c'est moins 2. J'ai 12 termes en tout. Hein. Vous pouvez les compter, ça fait 12 termes. Hein. On peut les compter à la main, ou alors on fait, je pars de 1, je vais jusqu'à 12, ça fait 12. Ensuite, je simplifie un petit peu cette écriture-là. Déjà, 12 moins 1 plus 1, ça fait 12. Et 1 moins 2, ça fait 3. Je vais étape par étape. Moins 2 exposant 12, ça fait 4096. 1 moins 4096, euh, ça fait moins 4095. Moins par moins, ça fait plus. J'obtiens donc, non, pas tout de suite, pardon. 4095 divisé par 3, ça fait 1365. Comme s'il y avait un moins devant, c'est un nombre négatif, je garde ce moins. Moins 2 fois moins 1365, cela donne 2730. Voilà, ça c'était avec la première méthode. Donc ça nous donne 2730 tout ça. Deuxième méthode, la somme des puissances. Alors, petit truc. La formule que je donne dans le cours, écrit, c'est les puissances partant de la puissance exposant 0. Or là, on ne l'a pas. Donc, c'est en fait ça, moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que moins 2 exposant 0, ça fait 1. Et il faut l'enlever parce qu'on ne le prend pas à lui. Donc, ça me donne 1 moins 2 exposant 12 plus 1, divisé par 1 moins 2. Moins 1, toujours. 1 moins 2, ça fait toujours 3. Et 12 plus 1, ça fait 13. Je mets toujours mon moins 1. Moins 2 exposant 13, ça fait moins 8192.
Et 1 moins 8192, toujours le moins 1, pardon, ça fait 8193 divisé par 3, toujours avec le moins 1. 8193 divisé par 3, ça donne 2731. Moins 1, ça donne 2730. Bon, ça tombe bien, c'est exactement le même résultat qu'avec la première méthode. C'est juste pour dire qu'il y a deux méthodes pour répondre à cette question. Deuxième exercice, la somme des 7 premières puissances de 3. Les 7 premières puissances de 3, en fait, bah, je commence à 3 exposant 0, puis j'ai 3 exposant 1, 3 exposant 2, 3 exposant 4, 3 exposant 4, je l'ai déjà dit, je sais plus, 3 exposant 5 et 3 exposant 6. On est d'accord, si je regarde bien, j'ai les 7 premières puissances de 3. Ça, c'est bien la somme des puissances de 3, donc, où k va de 0 jusqu'à 6. J'utilise encore cette formule-là. Vous pouvez faire pause à n'importe quel moment pour bien lire les formules que j'utilise, bien les comprendre. C'est hyper important de bien comprendre d'où viennent les formules. 6 plus 1, ça fait 7. On est d'accord que j'ai 7 premières puissances de 3, donc limite, j'avais pas besoin de faire 6 plus 1, parce que c'était ce qui était demandé. Donc j'ai 1 moins 3 exposant 7 sur moins 2. 3 exposant 7, ça fait 2187 sur moins 2. Je me retrouve avec moins 2186 sur moins 2, ce qui fait 2186 divisé par 2, et ça donne 1093. Voilà, fin pour cet exercice. Maintenant, la somme des 20 premiers termes de la suite géométrique définie telle que U1 égale 1 et Q égale 1 demi. Je vais utiliser la formule que j'avais donnée au début, qui était en rouge, hein, la formule générale. Ici, premier terme de rang 1, et je vais jusqu'à 20. De 1 jusqu'à 20, ça fait bien 20 termes que je vais additionner. Hein. Le premier terme vaut 1, donc j'ai une fois quelque chose. La raison, c'est 1 demi, donc c'est ce que vous voyez sur l'écran. Et puis, bah, le nombre de termes, je l'ai écrit en utilisant la formule, 20 moins 1 plus 1, ça fait bien 20 termes. Donc, je me retrouve avec 1 moins 1 demi, le tout exposant 20, le tout sur 1 demi. 1 demi exposant 20, ça fait 1 sur 1 48 576. Le tout sur 1 demi. 1 moins 1 sur 1 48 576, ça fait 1 48 575 sur 1 48 576. Le tout divisé par 1 demi. Divisé par 1 demi, c'est multiplié par 2. Hein, je multiplie par 2, là, on fait hyper gaffe, je ne vais pas multiplier par 2 numérateur et dénominateur, uniquement le numérateur. Hein. Ce qui me donne 2 97 150 sur 1 48 576. Et bah ça fait environ 1,99999. Je crois qu'après celui-ci, il y a un 5. En fait, ce dernier exercice que je vous présente montre que cette suite, la somme, elle converge vers une valeur, elle converge vers 2. Et ça, bah, ça peut être intéressant pour la suite de vos études. Voilà, les commentaires, vous savez où ils sont. Les questions, vous savez où c'est. Bah, on like, on enregistre, et puis on partage, et puis on s'abonne. Hein, parce que bah, on a fini pour ce chapitre-là, mais bah, il y en a d'autres qui arrivent. Voilà.